Alors, on est ici aujourd'hui en compagnie de Jérémy Grégoire, le nominé du Drakkar de Baie-Comeau pour le trophée Marcel Robert. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, premièrement, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, peux-tu te décrire un peu ton background, tout ça? Je suis originaire de Sherbrooke. Toute ma famille l'est aussi. Très belle ville des cantons de l'Est. Depuis peut-être 5-6 ans que j'habite là-bas, mais auparavant, j'étais aux États-Unis. Mon père est un ancien joueur de hockey. Mes parents ils m'ont eu quand ils étaient à l'université de Moncton. Puis ensuite, on a déménagé à Abilene, au Texas, puis à Tulsa, en Oklahoma. C'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais puis à m'intéresser au hockey là, en assistant à toutes les joutes de mon père. Nice. So you got a chance to go visit different arenas or just in Abilene and Tulsa? Well, I was kind of young, so I didn't travel much. My dad did a lot of traveling in the south of the U.S., but I stayed in Abilene and just watched the game there. Okay. I started school. I couldn't speak a word of English, and my mom just kind of threw me in the pile, and I learned English by myself. But after looking back, it was a great experience. Yeah, so you don't regret any of that? No, of course not. No. Do you remember the move between the two cities, Tulsa and Abilene? I do remember. We took the car, we had the caravan, we had that big TV that we put in between both seats, and I watched my favorite movies, Toy Story, and I think at the time it was Space Jam. Oh yeah? Yeah. So that kind of prepared you for life on the road as a junior hockey player, right? Oh yeah, I did a lot of road. A road trip at 4 years old? Oh yeah, a road trip at 4 years old. I had my water bottle and my bag of chips. Nice. Le hockey, c'est aussi important que les études pour moi. Mon père, c'est un ancien joueur de hockey, comme j'ai mentionné tantôt, puis maman, c'est une enseignante de français. Donc, je dirais que j'avais les deux côtés qui poussaient fort à la maison, mais ça vient de moi. J'étais jeune, j'étais intéressé, oui, par le hockey, mais aussi par les études, tout ce qui était mathématiques, français, découvrir d'autres choses. Puis, en ce moment, juste avoir le hockey, je trouve que ça me compléterait pas très bien. Puis, le fait d'avoir l'école aussi, c'est une dimension intéressante. Intéressant. Y a-t-il un aspect d'éducation en jouant au hockey? Y a-t-il quelque chose qui se traduit bien, là, comme en termes d'apprentissage, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le côté hockey? Oui, c'est cliché, mais le hockey, c'est vraiment une école de vie. On apprend à se discipliner, vivre en société. Une équipe de hockey, tu as plein de personnes au caractère différent. Il faut que tu gères ça. Puis en étant un leader de l'équipe, c'est vraiment là que j'ai appris à gérer tout ce personnel-là, puis à m'intégrer surtout d'une bonne manière. Je veux accomplir des choses différentes des autres, puis ça commence hors glace. C'est sûr que des fois, j'ai mes amis qui rentrent un peu plus tard ou qui font la fête, mais c'est vraiment ce que je veux faire, c'est jouer professionnel, puis ça passe par une bonne discipline hors glace. Excellent. Là, c'est la deuxième année de suite que tu es le nominé du Drakkar pour le trophée Marcel Robert. L'année passée, on a pu discuter un peu ensemble. Toi, comme individu versus l'année passée, comment tu te vois cette année? Est-ce que tu es différent ou est-ce que tu es la même personne? Y a-t-il des choses qui se sont arrivées, qui sont différentes, des nouveaux défis? J'ai changé sur le plan psychologique. J'ai pas été chanceux au camp du Canadien. Je me suis blessé au poignet. On pensait au début que ça allait être une guérison rapide, mais après, j'ai su que j'allais devoir me faire opérer. Donc, après 3 mois d'attente, j'ai recommencé à jouer au hockey. Mais le 3 mois, c'est long. C'est des voyages à Montréal avec des mauvaises nouvelles, un plâtre pendant 1 mois et demi. Il faut toujours composer avec ça, tout en essayant de garder le niveau de motivation au maximum. OK. Et alors, tu ne jouais pas sur la glace là, avec les joueurs, mais tu faisais quand même les voyages et tout ça? Oui. Dès le lendemain de mon opération, l'équipe était dans les Maritimes. J'ai décidé de prendre l'avion et de les rejoindre parce que c'est important pour moi d'être toujours avec eux. Ah, c'est intéressant. Alors, tu regardais les matchs des estrades? Non, j'ai eu la chance d'être entraîneur adjoint pour une moitié de saison. J'ai adoré l'expérience. Ah oui? Mais là, ton père est aussi rendu instructeur là, à Bathurst? Oui, entraîneur adjoint à Bathurst. Oui. Justement, dans ce voyage dans les Maritimes-là, Okay. J'ai regardé de l'autre côté du banc à Bathurst, puis je voyais mon père, fait que c'était assez spécial. Là. Oui, hein? Oui. OK. Est-ce qu'il t'a donné des trucs pour comment gérer? Ou... Non, lui, il voulait gagner, puis moi aussi, je voulais gagner. On est deux compétiteurs dans l'âme, et on se faisait pas de cadeaux. Excellent. Ah, mais c'est très intéressant. Fait qu'à ce niveau-là, tu as eu des gros défis à relever à ce moment-là, cette année. Oui, des gros défis, mais des beaux défis. C'est toujours dans les moments difficiles qu'on apprend le plus, puis ça m'a complètement changé comme personne. C'est pas parce qu'on a des moments difficiles dans des jours que les prochains jours, ils seront pas roses. Là. Fait que j'ai essayé de voir le positif là-dedans, puis j'avais des motivations que j'ai pu me créer. Là.
Bon, mais excellent. Et ton retour sur la glace, ça s'est bien passé? Très bien déroulé. Je suis quelqu'un qui est quand même difficile sur moi-même. Fait que j'étais pas content de mes premières performances, mais c'est normal quand on a manqué trois mois. Là. Même dans un repos d'été, on n'est jamais aussi loin des patinoires que 3 mois. Fait que c'était exceptionnel. Mais depuis ce temps-là, ça va super bien. Je m'amuse puis je profite de mes derniers moments juniors. Oui, et j'ai vu dernièrement que même le CHL, le Canadian Hockey League, t'a donné une mention spéciale. Ouais, j'ai eu une bonne semaine, de 8 points en 2 matchs, là, ils m'ont décerné le titre de joueur de la semaine. Dans la Ligue canadienne au complet. Oui. Pour toi, le trophée Marcel Robert, tu es très bien placé pour en parler, étant donné que tu es le récipiendaire de l'année passée du trophée pour la Ligue au complet. C'est quoi l'importance de ce trophée-là pour toi comme individu? Ça représente beaucoup. Ça représente tous les efforts que j'ai accomplis depuis le début de ma jeunesse, là, que ce soit aux côtés de hockey, études. En arrivant dans la Ligue, je voulais m'assurer que les études étaient un bon choix dans la LHJMQ, puis je réussis à le démontrer à chaque année. Donc, c'est aussi d'être un bon modèle pour la Ligue. Là. Puis, j'ai été très honoré de remporter le trophée l'an dernier. Puis, mes efforts ils ont continué encore cette année. Là. Excellent. Et tu as eu l'honneur de donner le premier discours au repêchage. C'est un peu spécial cette année? Très spécial ce discours-là. C'était à Sherbrooke, ma ville natale. Mais c'est quelque chose de stressant de parler devant autant de gens, mais j'étais vraiment content de le faire pour la Ligue. Là. Non, mais excellent. Et Jérémy, là-dessus, je te souhaite la meilleure des chances et j'espère que tu auras autant de succès cette année que l'année passée. Donc, félicitations. Je souhaite le mieux. Good.